Bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui, pour notre première émission, 15 minutes avec Jésus, nous allons parler d'un thème, Bangalore, mon Arabie. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Galates, le chapitre 1er, du verset 7 à 9. Et je montais pour Jérusalem, ceux qui furent apôtres avant moi. J'ai parti pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Alors, aujourd'hui dans ce thème, j'aimerais juste appeler à un enfant de Dieu d'accepter l'Arabie. L'Arabie, c'est quoi? Pourquoi l'Arabie? Comment l'Arabie? Et je prie cet exemple de Paul, un grand homme de Dieu, un grand serviteur, qui est passé par l'Arabie. Je voudrais juste nous rappeler une chose, c'est que Dieu, quand il nous appelle pas premièrement au service, mais il nous appelle premièrement à être avec lui. C'est que l'appel de Dieu, en réalité, n'est pas pour servir, mais premièrement pour être avec lui. Même quand il a libéré les enfants d'Israël en Égypte, il a dit à Moïse, « Faire sortir mon peuple » afin qu'ils puissent m'adorer. Ce qui est l'important pour Dieu, ce n'est pas de le servir. L'important pour Dieu, c'est de l'adorer. Et pourquoi on parle de l'Arabie? Pourquoi l'Arabie? C'est quoi l'Arabie? Comment l'Arabie? L'Arabie n'est juste une phase où, quand Dieu t'appelle, t'amène d'abord à être avec lui, te forger, faire ta connaissance, que tu fasses aussi sa connaissance, enfin maintenant de le servir. Premièrement, être avec lui. J'aimerais donner la signification brève de l'Arabie. L'Arabie, c'est une période où nous passons, Dieu nous a déjà appelés en fait. Dieu nous a déjà appelés. Dieu nous a appelés. Peut-être il y a des gens qui ont même prophétisé sur nos vies. Mais ce n'est pas immédiatement qu'on commence à faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Dieu peut nous appeler par exemple à être un grand homme de Dieu ou bien par exemple à être une grande personnalité dans la société. Mais nous avons des phases auxquelles nous devons passer. C'est comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans Acte 9, Dieu l'a rencontré sur la route de Damas. Quand Dieu l'a rencontré, c'était un persécuteur. Dieu l'a rencontré, Dieu lui a dit « Pourquoi tu me persécutes ?» Et Dieu l'a demandé de rentrer en ville pour le servir maintenant. Pour maintenant le servir. Ce n'est pas immédiatement que Paul a changé pour commencer à aller servir Dieu. Non, non, non. C'est que Paul a fait, il est rentré. Et après encore dans Acte 13, on nous fait montrer combien Paul, on a mis à part Paul. On a mis à part Paul pour le service. La Bible dit, après une prière, Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le servir. Ce n'est pas immédiatement aussi que Paul a commencé à le servir. Paul a commencé à le servir après. C'est après avoir été à l'Arabie que Paul a commencé à le servir. Je peux donner un autre exemple. Jésus, quand il s'est fait baptiser, ce n'est pas la même minute après le baptême, il a commencé le service. Ce que Jésus a fait, c'est qu'après le baptême, la Bible dit que l'Esprit de Dieu le conduisit dans le désert. Pourquoi dans le désert? Parce qu'il savait déjà sa mission, il savait pourquoi il était venu, pour sauver son peuple, pour nous racheter. Je peux aussi prendre l'exemple de Moïse. Moïse qui, c'est vrai, il avait la passion de libérer le peuple, il avait la passion de libérer l'Israël. Il a même commencé par mal faire, parce qu'il a tué même un Égyptien. C'est vrai, il avait ça, mais il n'était pas préparé pour ça. Il fallait qu'il puisse aller passer le temps dans les déserts, rencontrer Jésus, forger, afin de venir libérer le peuple d'Israël. Alors pourquoi l'Arabie? Quelle est l'importance de l'Arabie? L'Arabie, comme je le disais, c'est un moment où nous passons de sécheresse, où nous commençons même à nous poser des questions. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a appelé? Est-ce que vraiment c'est l'appel de Dieu? Est-ce que vraiment je suis serviteur de Dieu? Ou tu sens peut-être qu'il y a le silence de Dieu. Ou tu sens peut-être que Dieu ne te parle plus. Ou tu vois même qu'on m'a appelé à être un grand docteur. Mais comment je n'évolue pas? Comment je ne suis pas un docteur? Non, c'est parce que tu n'es pas préparé. Un homme de Dieu pouvait dire une fois, un David immature est très dangereux qu'un Saül où l'onction de Dieu l'avait déjà quitté. C'est que c'est important que David passe par le caverne, c'est important que David soit derrière le bélier pour tuer des loups, pour arriver à vaincre, à surmonter le challenge qui l'attendait dans le futur. Donc je vais rapidement parler de l'importance ou qu'est-ce qui
qui se passe quand on passe par l'Arabie. L'Arabie, c'est un moment de sécheresse, comme je le disais. L'Arabie, c'est le moment où Dieu, après t'avoir appelé, te ramène à l'Éden. Pourquoi l'Éden? L'Éden n'est rien d'autre que la présence de Dieu. C'est que c'est un moment où Dieu te ramène dans sa présence. Dieu te ramène, te recrée. Parce que nous étions auparavant des natures pécheresses. Nous étions auparavant dans le péché, dans tout genre de débauche. Mais quand Dieu nous appelle, nous nous faisons baptiser, nous le recevons comme Seigneur et Jésus dans nos vies. C'est là nous conduit à être une nouvelle créature. C'est ce qui se passe en réalité dans l'Arabie. C'est que Dieu t'appelle à un service, c'est vrai. Mais Dieu t'appelle premièrement à être avec lui. Dieu t'appelle à l'Éden pour te recréer, pour te donner encore l'image et la ressemblance qu'il t'avait donnée dès le départ. C'est que c'est très important. Dieu te recrée, Dieu te redonne encore l'image et la ressemblance du départ. En Arabie, qu'est-ce qui se passe? Dieu te construit, te forge, comme il pourrait le dire dans Jérémie 18. Je vais lire Jérémie 18. C'est que la Bible dit, dans Jérémie 18, la Bible dit, c'est le vase, je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrivait à l'argile dans la main du potier. Et il renfit un autre vase tel qu'il trouva le bon de le faire. La parole de Dieu me fit entendre en ce mot. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans la main de mon ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. C'est qu'en réalité, dans l'Arabie, Dieu te forme, Dieu te donne la forme parfaite que tu devrais avoir. C'est comme donner l'exemple du potier qu'on a donné ici. Le potier, c'est que quand il fait la poterie, après avoir fait la poterie, qu'est-ce qu'il fait? On fait passer par le feu. Parce qu'une poterie, normalement, si on les laisse comme ça n'aura pas une bonne forme, peut-être ça peut faner, peut-être ça peut tomber, c'est cassé. C'est que tu dois passer par le feu, c'est que tu dois passer par le brisement. Pourquoi je dis ça? Parce que la poterie, quand on voit les vases en poterie, je sais que tout le monde a déjà eu à boire de l'eau du vase de la poterie, c'est que ça devient froid et ça donne une bonne fraîcheur. C'est quand tu mets même de l'eau, une nourriture dedans, ça conserve aussi la chaleur. C'est que c'est très important d'être une matière finie. C'est dans l'Arabie que Dieu, par toutes ces étapes, te fait arriver à être une vraie matière finie, selon l'image et la ressemblance de Dieu, et être capable de surmonter le challenge de l'avenir, le challenge qu'on attend demain, le challenge qui sont au-devant de nous, les obstacles qui sont au-devant de nous. Donc, dans l'Arabie, Dieu nous construit, Dieu nous forge, car la Bible dit, il est le divin potier. Une autre chose, l'avantage d'être en Arabie, c'est que Dieu nous brise pour le service. Dieu nous brise, il nous fait passer par tout genre de brisement pour être capable de servir Dieu. Prenons l'exemple simple de Moïse, comme je le disais au début. C'est que Moïse a commencé par tuer un Égyptien. C'était bien, il défendait son peuple, mais ce n'était pas la meilleure façon de le faire. La meilleure façon, très simple, c'est qu'il a libéré les enfants d'Israël en Égypte sans problème, juste avec la parole de Dieu. C'est qu'en ces moments-là, il n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Il n'avait pas la connaissance du Dieu qui lui a dit « je suis ». C'est pour cette raison qu'il a fait ça. Alors, accepte d'avoir la connaissance profonde de Dieu et de sa parole pour arriver à vaincre le challenge ou bien pour arriver à bien servir l'Éternel. Et le dernier point, c'est que dans l'Arabie, Dieu t'équipe. Il t'équipe enfin de relever le défi, enfin de le servir dans son service. Je t'exhorte, chers frères et sœurs, c'est vrai, actuellement c'est que quand Dieu nous appelle, quand nous recevons Christ, nous avons la facilité de nous dire non, je peux maintenant servir, je peux maintenant être sous le projecteur. C'est bien bon, mais sachons une chose, si nous ne sommes pas brisés par Dieu, c'est que autant de fois que Dieu nous élève, l'orgueil nous envahit. L'orgueil nous envahit. Mais pour avoir l'humilité, c'est que seul Jésus peut donner l'humilité. Seul Jésus peut faire assez que nous ne puissions pas être orgueilleux. Alors je nous exhorte d'accepter d'être brisés, d'accepter d'être passés dans le moment où personne ne nous voit, personne ne nous connaît, dans l'ombre.
dans l'ombre, c'est peut-être passé dans les moments où personne ne nous croit même. Parce que Paul, la Bible dit, même ceux qui l'ont envoyé pour persécuter l'ont rejeté. Même ceux-là à qui il devait annoncer la parole de Dieu l'ont rejeté. Accepte de passer par l'Arabie. Pourquoi je dis Bangalore mon Arabie? Parce que je me suis rendu compte qu'à Bangalore nous faisons 3 ans. Et c'est pendant ces 3 ans-là où la plupart de nous, nous avons reçu Christ, où Christ nous appelle à son service, où Christ nous appelle à lui connaître. Mais ne soyons pas pressés d'être sous le projecteur, ne soyons pas pressés de faire les choses. Soyons de ceux-là qui acceptent d'être brisés, qui acceptent d'être ramenés. Mais sachons aussi une chose, nous ne sommes jamais, Dieu ne nous appelle pas au service, mais il nous appelle à être avec lui. Il nous appelle à être avec lui. C'est comme Jésus pouvait dire à Marie, à Marthe, que Marie a choisi la bonne part. En réalité, eux deux étaient dans le service, tous servaient Dieu. Mais Marie a accepté d'écouter Dieu au lieu de le servir. Alors frères, sœurs, de partout où tu es, ceux-là qui traversent des moments où vous sentez que Dieu ne me parle pas, où tu sens qu'il y a un vide dans ta vie, où tu sens que mais Dieu m'a appelé, qu'est-ce que je fais ici? Ou mais qu'est-ce qui se passe? Chaque jour le prophète prophétise sur toi. Sache une chose, que Dieu ne t'appelle pas pour le servir, mais Dieu t'appelle plus pour être avec lui. Sache une chose, que aussi longtemps tu entends le brisement de Dieu dans ta vie, sache que cela montre la grandeur de ton appel, du service, l'intensité de ton service. Sache une chose, c'est que Dieu, dans son immense bonté, aimerait faire de toi une matière finie, comme le divin potier qui fait de matière finie. Un potier n'est fier de sa poterie que quand il sent que c'est une matière finie, une matière bien appréciée. Écoute, avant que les hommes ne t'apprécient, accepte que Dieu t'apprécie. Car un potier ne peut apprécier son œuvre. Un potier n'apprécie que son œuvre. Accepte que Dieu t'apprécie. Accepte que Dieu t'apprécie. Je t'exhorte en ce soir. Accepte le brisement de Dieu. Accepte le moment où tu passes dans le vide, où les gens ne te croient pas. Car en ces moments-là, quand tu sortiras de ces moments-là, tu seras comme Paul qui a parlé de Dieu. La Bible dit, Paul dit que des choses que ni la chair, ni les sang, ne m'ont fait découvrir. Ce sont ces choses-là que seul l'Esprit de Dieu, ce sont ces choses-là que seul Dieu peut te montrer. Ce sont ces choses-là qui peuvent impacter le monde. C'est que ne soyons pas des copistes, soyons de ces gens qui font des choses authentiques. Soyons des gens authentiques. Je te prie en ce soir, je te prie au moment où tu vas suivre ce message. Accepte d'être brisé par Dieu. Parce que l'intensité de ton brisement montre aussi la grandeur de ton service. Et je crois, quand Dieu t'impacte dans les secrets, c'est pour qu'en biblique, tu puisses impacter des milliers. Que Dieu vous bénisse.